il y a quelques jours, un message circulait. Selon ce message, le président de la République serait en train de subventionner les Togolais avec 45 000 francs pour fêter la Noël. Et quelques jours après, l'Agence nationale de la cybercriminalité et de la cybersécurité met en garde les Togolais. Abbas, je reste avec vous. Vous avez reçu au moins ce message? Le message a circulé depuis. Est-ce que quelqu'un vous l'a envoyé particulièrement? Parce que moi, il y a eu 2 personnes qui m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé ça particulièrement et j'ai vu ça dans le groupe. Donc, je me suis dit que c'est encore un jeu des arnaqueurs. Faure Gnassingbé n'est pas devenu un bon samaritain pour dire que tous les 8 millions de Togolais, vous allez avoir 45 000 francs pour la fête. Depuis quand ça se passe? Et les gens qui ont mis ça, ils disent que vous ouvrez, vous cliquez sur le lien. Vous cliquez sur le lien et vous allez voir les conditions. Donc, si vous n'êtes pas vigilant, si vous cliquez sur le lien, c'est que vous tombez dans leur piège. Heureusement que l'ANSSI est sorti pour dire que c'est une fausse information. Moi, j'avais même traité ça de... J'ai vu encore les gens reprendre ça, j'ai dit c'est du fake. C'est du fake. Il y a des canaux officiels par lesquels, si ces genres de choses devaient se passer, ces canaux vont nous informer. Il y a la communication de la présidente de la République qui peut informer les gens. Ce n'est pas par un message comme ça, banal, on balance sur les réseaux sociaux et chacun va y croire. Donc les gens, parce que comme c'est chaud pour tout le monde cherche des moyens par lesquels il va manger. Et c'est par ça, à la fin de chaque année, c'est pour cela que nous appelons à la vigilance de tout le monde par rapport à ces messages-là qui circulent. Je pense qu'il y a des choses qui se font, mais on peut même les retrouver, ces messieurs-là. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on ne peut rien faire pour arrêter ces personnes-là? Parce que ce n'est pas la première fois. Hein. Moi, je parle du laxisme. Des fois, on parle de formation gratuite, et cliquez sur ce lien, faites ceci, faites cela. Oui, mais il y a les numéros qui sont sur lesquels les gens font. Et qui conservent ces numéros. C'est l'ARCEP. Tout ce que les gens font, c'est l'ARCEP qui contrôle ces numéros-là. Souvent, on accuse Togocel ou bien Togo, bien WAS. C'est l'ARCEP qui détient tous ces numéros-là. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent, l'ARCEP peut saisir l'autorité judiciaire pour dire que voilà comment les choses passent. Ça allait s'arrêter, mais on se tait. On se tait, on ne dit rien, et les gens continuent leur basse besogne pour faire croire que les gens vont tomber dans leur piège, et avec ça, eux, ils vont gagner. Il y a des gens qui y ont cru, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message me demandant de le faire. J'ai dit c'est du fake. La personne me dit non, c'est pas du fake. Les gens y ont cru. Ils ont cru beaucoup, ils ont cru, et puis, et c'est eux-mêmes qui ont partagé, sans chercher à savoir, à aller à la source. Est-ce que réellement, la communication de la présidence est là? Est-ce que quelqu'un a eu le temps de prendre le téléphone, appeler la communication de la présidence pour dire est-ce qu'il y a une situation comme ça qui se présente? Est-ce que les gens, les chefs de l'État, font des dons, 45 millions comme ça, à tous les Togolais? C'est 45 000, c'est pas 45 000 millions. Et Abbas, tu vises gros. Ouais, je vis gros. Donc, 45 000 à tous les Togolais. On est 8 millions. Et le chef de l'État va dire, vous les 8 millions là, voici 45 000. Non, dans les 8 millions, ceux qui vont cliquer sur le lien auront les 45 000. Ah donc, ben, toi et moi, comme ça, là, on n'a pas droit. Si les gens vont cliquer, et puis quelqu'un dit j'ai cliqué, ça a reçu. Donc, il entraîne l'autre, et puis l'autre aussi fait. Jusqu'à c'est une chaîne. Donc, il faut faire attention à la vigilance à cette fin d'année-là avec ces genres de messages que nous recevons. Alors, Adam, vous avez reçu le message, vous avez cliqué? Je n'ai pas particulièrement reçu le message, je l'ai vu dans les groupes, mais tout de suite, moi, il est très difficile que moi, ce genre de messages ou d'informations venant de nulle part m'emballe. Connaissant réellement donc les facteurs incitatifs qui orientent non seulement les gens, mais également les conséquences inhérentes à ce genre de posts. Moi, j'ai juste zappé, je ne me suis même pas attardé là-dessus. Parce que ça, c'est... Bon, lorsque vous savez directement que c'est
des gens mal intentionnés qui font difficile. Donc, c'est pour, justement pour prendre le contrôle. Parce que nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. On parle des vols factuels, mais également, il y a des vols également virtuels. Donc, la fin de l'année, il n'y a pas que l'insécurité, mais l'insécurité est partout. Et c'est l'insécurité de la toile qui a fité ces derniers temps. Donc, ceux qui sont hasardés à pouvoir donc le faire, je pense qu'ils vont tout droit dans le mur pour la simple raison que les données seront donc contrôlées. Et justement, ça peut aller loin. Puisque récemment, vous savez, il y a plusieurs qui ont évoqué le cas d'hypnotisation, hypnotisé, où des gens ont été victimes. Et je pense qu'avec la diffusion des informations factuelles où les gens ont eu à vivre ce genre de choses, je pense que les gens sont de plus en plus vigilants. Et je pense que cette dernière semaine, ça a été moins vu parce que tout de suite, les gens les attendaient au carrefour. Donc, ce sont ces genres d'informations qui ont continué sur la toile. Donc, c'est l'arnaque ou sinon le vol de la toile également qui fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, lorsque vous n'êtes pas vigilant, vous tombez sous le coup de ces mal intentionnés. Et voilà, quoi. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui empêche de mettre la main sur ces personnes-là? Parce qu'aujourd'hui, on peut facilement... Non, c'est pas autant facile. Non. Les gens ont toujours tendance à croire que c'est aussi facile que ça. C'est pas autant facile. Non, c'est pas autant facile. Parce que c'est vrai, nous avons lancé, si nous prenons le cas de l'équivalent de l'ANSSI au Bénin, qui fait un travail tout annexe, c'est parce que, vous savez, le Bénin est beaucoup plus avancé dans les situations d'arnaque. Et l'État s'est vite réveillé en mettant en place des structures qui ont des outils extrêmement avancés. Même malgré ça aussi, lorsque nous parlons de la toile, ce sont des gens qui travaillent au quotidien. Lorsqu'on met des outils en place, tout de suite, on trouve des alternatives pour contourner ces outils. Donc, c'est un travail au quotidien. Mais lorsque les gens pensent que c'est passé, c'est sur la toile, on peut repérer. C'est pas évident. La plupart du temps, d'ailleurs, même certains qui envoient ces choses-là ne sont même pas sur le territoire national. Ils sont pratiquement ailleurs, mais c'est parce qu'ils ont des données. Ils arrivent donc à les dissocier. Si vous prenez par exemple ceux qui le font dans le secteur bancaire, mais c'est énorme. Ils sont ailleurs, mais on prend tout de suite les contrôles de vos données au niveau de la banque. On vous demande des rançons énormes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, les banques sont assez sophistiquées. On met en place les compétences, des multi-compétences pour faire en sorte que ces hackers-là puissent être mis à côté. Sinon, tout de suite, vous allez faire engloutir toute une fortune et voilà, vous allez vous retrouver dans des lieux indésirables. Donc, c'est justement la question de sensibilisation qui doit primer que de compter sur, en tout cas, la sécurité liée à l'interpellation de ces gens-là, qui n'est pas autant évident qu'on le pense. Alors, parlons toujours de fête de fin d'année. Adam, le 3 décembre dernier, le ministre en charge de la sécurité a fait un petit rappel aux Togolais. C'est de leur dire que la vente et l'usage des pétards restent toujours interdits au Togo. Alors, ma question, elle est celle-ci. Pourquoi ne pas interdire l'importation de ces produits-là? Et c'est quand vous ramenez ça au Togo qu'on vous interdit de vendre ça ou bien d'acheter et d'aller l'utiliser. Non, on a ça toujours passe par tendance... Est-ce que c'est au Togo qu'on fabrique ça? Non, vous savez, sur cet aspect, il est très difficile de pouvoir avoir une pensée ou une analyse ponctuée et très efficace sur la question. C'est vrai que c'est une question qui divise profondément. Je pense que beaucoup de Togolais se posent cette question. Puisqu'on ne peut pas, sur un territoire national, interdire l'usage de quelque chose et qu'en amont, on puisse donc l'autoriser. Comment ça se passe? En fait, ce sont des approches qui ne sont pas dans l'absolu évident. Mais vous savez, la plupart du temps, lorsque vous prenez ces pétards-là, ne sont pas des... C'est vrai qu'il y a des options assez avancées qui peuvent peut-être provenir directement de la Chine, etc. La Chine qui est très avancée dans tout ce qui est usage de la petite enfance, mais également concernant dans ces pétards-là, dont l'usage n'est pas strictement, en tout cas orienté vers les fins d'année, mais vous allez constater que lors de certaines inaugurations,
il y a des pétards réceptionnels qui sont utilisés. Donc, vous convenez avec Le moi. 31 décembre, par exemple, quand vous allez au niveau de la plage, à Tout à fait, minuit, tout à fait. ce que vous voyez Voilà, là-bas. voilà. Et ces officiels sont les officiers qui le mettent en place. Mais ici, l'approche, c'est quoi? C'est de faire en sorte de décourager en réalité et de perdre le regard des forces de l'ordre de sécurité qui font en sorte qu'on rehausse en réalité la question sécuritaire. Donc, lorsque vous entendez ces bruits de partout, durant des longs moments, il est très difficile de pouvoir dire que ça c'est pétard, ça c'est une arme conventionnelle qui est en train d'être utilisée. Or, ces moments, c'est fréquent. Justement, c'est pour faire en sorte qu'on puisse donc décourager, en tout cas, ces habitudes-là et permettre aux forces de l'ordre de sécurité d'être assez vigilants et d'être toujours actifs à pouvoir intervenir s'il y a usage des armes factices. Mais au-delà de ça également, comme je l'ai dit, il y a des importations qu'on appelle généralement acquis, qui quittent le Nigeria ou le Ghana, etc. Et lorsque ils arrivent, ça contient plusieurs produits, hein, y compris également ces pétards-là qui peuvent également s'introduire. Donc, ces acquis sont des produits qui interviennent où on ne peut pas, lorsque vous prenez ces camionneurs à arriver avec des petits produits, où vous ne pouvez pas faire descendre entièrement tous les produits parce que vous cherchez des pétards. C'est toujours difficile. Par exemple, soyons honnêtes, parce qu'il y a des réalités, des faits, mais il y a également l'évidence de la chose. Okay. Donc, lorsqu'on parle de la réalité c'est l'interdiction, mais on ne contrôle pas entièrement l'entrée et on ne peut pas entièrement refuser l'entrée, comme j'ai donné le cas de ces acquis-là qui viennent du Nigeria, des pays, c'est comme ça. Ça fait partie, hein, c'est conventionnel dans les pratiques commerciales. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont tout ceci qui fait que les gens ont tendance à ne pas accepter que le normal État devait donc interdire en amont l'importation. Et cette interdiction-là n'est pas évidente parce qu'il y a de ces acquis-là qui rentrent dans le pays, qui contiennent ce genre de produits. Et donc, vous n'avez pas toujours les moyens, comme le disait une autorité, lorsque vous voulez tout contrôler, pour finir, vous contrôlez rien. Eh bien, même question, Abbas, on interdit la vente et l'usage des pétards alors qu'on autorise son importation. Autorise entre griffes. Ça n'est pas autorisé. C'est pourquoi j'ai dit entre griffes. Cette question, je pense que chaque année, on fait sortir le même communiqué. Ouais. Mais les gens continuent toujours par lancer ces pétards-là. Chaque année, on le fait. Tu vas dans ma zone depuis toi-même, quand tu étais encore élève, surtout au lycée, on n'avait pas de pétards, on avait des choses. On vous disait de faire dedans, mais tu ne le faisais pas. C'est comme ça. On interdit quelque chose. Nous-même, quand on était enfant, là, on faisait choses. Pétard, et je dis pétard, il n'y avait pas aujourd'hui le pétard que les gens. Il y a une fabrication. Il y a une fabrication qu'on fait avec rayon. Qu'on lance un seul coup et c'est fini. Un rayon, et puis tu mets la lumière dedans, et puis tu fais. C'est devenu rentrer dans les habitudes des gens. Est-ce que ça existe encore? Les gens ont oublié ça. Personne n'arrive plus à... La génération 2.0 a tout oublié. A tout oublié. Donc, il n'y a pas un suivi comme ça. Aujourd'hui, on dit, on interdit. À chaque fois, on sort le communiqué pour interdire. Vous interdisez comment et les choses continuent pas à se jouer. Dans ma zone là-bas, c'est depuis le 1er décembre que les pétards ont commencé par tourner jusqu'à ce jour. Ça continue, ils sont là. Donc, qui va aller leur interdire de ne pas jouer? Les pétards là sont arrivés par où pour qu'ils puissent être en possession de ces pétards-là et jouer déjà dès le premier. Déjà dès le premier, les gens commençaient par lancer. Avant même le premier. On était en train de suivre le match. La nuit, là, tu entendais même les pétards dans la zone. Donc, c'est venu depuis. Il y a des choses que vous ne pouvez pas interdire aux gens parce que c'est rentré dans leur chose. Ce qu'il y a à faire, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui vont dire nous allons diminuer. Diminuer comment ça? Les parents ne vont plus acheter comme ils le faisaient auparavant et ça diminue. Mais si les enfants ont des moyens, ils vont sortir pour prendre les pétards, pour les jouer. Donc, on ne peut pas diminuer, on ne peut pas interdire non plus. Très souvent,
comme c'est la fin de l'année, là, c'est papa, quand il sort du service, il passe, parce que c'est pour faire que les enfants aussi soient dans la fête. Il achète même les pétales, là, les choses qu'on allume et puis... Les feux d'artifice, là. Pas les feux d'artifice, il y a aussi les pétards qu'on lance et puis ça crie 3 fois dans... Ok, ok. Avec les pétards qui ont des détonations 3 coups. Là. Il l'achète, il l'amène à la maison, il donne aux enfants que bon... Mais c'est quand même intéressant, hein. Quand j'étais encore plus jeune. Donc, il y a des adultes même qui le font. Il y a des adultes non, maintenant, moi, je ne le fais plus, mais quand j'étais encore il y a des plus adultes jeune, qui le font. j'adorais. Ils l'achètent et puis ils arrivent. Ouais, la nuit. La nuit, là, lui, il se plaît dans ça, quoi. C'est la fin de l'année, donc il faut se réjouir. Et c'est ça qui fait que j'ai dit, on ne peut même pas interdire ça. Et ça rentre, même si on interdit l'importation, c'est que ça va rentrer dès janvier, février, mars. Les gens vont garder. Les gens vont garder. Eh. Ça va rentrer janvier, février, mars, avant la fin de l'année. Ça rentre, les gens gardent. On sait que c'est un stock pour la fin de l'année. Quand vous allez sur le marché, vous trouvez, vous allez faire des choses. Quand la ministre a fait des tournées, elle a parlé de ces pétales-là, la ministre du Commerce qui faisait la tournée pour contrôler la qualité et les gens de les prix. Pourquoi il n'était pas en compagnie avec les gens de la sécurité pour qu'on dise qu'il ne faut pas que les commerçants vendent les pétards. Tout ça, là, c'est dans la sensibilisation. On est sensibilisé. Les gens sont déjà dedans. Vous n'avez aucun moyen de les interdire. Quel que soit le cas, j'ai vu, par les années passées, j'ai vu même, c'était au niveau du viol, on a arrêté certains enfants parce qu'ils lancé le pétard là. On les a mis au commissariat du viol là-bas. Et les parents sont venus payer pour leur... Donc, je ne sais pas si ça peut dissuader ou quoi, mais on ne peut pas contrôler tout le pays par rapport à ça. C'est que quand on te prend, tu vas payer pour les autres. Mais les communiqués, ça se fait chaque année. Mais qui contrôle, qui respecte ça? Tu vas voir, c'est quand on fait sortir le communiqué que cette histoire-là prend de l'ampleur. Quand le gouvernement sort le communiqué, vous allez voir les gens comme Et puis ça se vend sur la place publique. Ça se vend sur la place publique. Faites un tour tout à l'heure à Togo 2000. Je ne suis pas en train de livrer les gens, mais faites un tour. Non, il y a Togo 2000. Là-bas à la foire, il y en a ça. Quand la quinzaine va s'ouvrir, maintenant. Quand la quinzaine va s'ouvrir, c'est exposé en public comme ça. Donc, je ne pense pas. Moi, j'ai dit que... C'est peut-être juste pour dire aux gens diminuer. Peut-être juste pour dire qu'on travaille, on réagit. C'est pour dire qu'on réagit. Sinon, en matière de contrôle de pétard, qui va contrôler? il n'y a rien. Parlons toujours de fin d'année. Abbas, c'est une période à laquelle la circulation elle est dense. Et ici, sur ce plateau, la dernière fois, nous étions en train de parler du fait qu'on attend la dernière minute pour remplir certaines obligations. C'est ce qui envoie tout ça. Oui, j'avais écrit la semaine passée. Le Magna a sorti quelque chose. Fin d'année, faites attention, alerte. La circulation est multipliée par 3. C'est-à-dire que tout le monde, en cette fin d'année, tout le monde veut courir. On ne sait pas pourquoi. Chacun veut aller voir même sa famille. L'autre veut faire des approvisionnements. Et ça fait qu'il y a un véritable embouteillage. Tout le monde est pressé. C'est ça qui cause des accidents. Bien que, bon, cette année, on a vu que c'est un peu moche parce que l'année, c'est comme... C'est pas encore fini, hein? Nous sommes qu'au 5. On est qu'au 5, mais avant, lorsque nous sommes même dans la deuxième quinzaine du mois, vous sentez qu'il y a la fête. Vous sentez. Maintenant, nous sommes au 5, mais les gens ne sentent même pas qu'il y a la fête. Donc, cette mobilité-là, ça fait qu'on a des accidents inutiles, des accidents qu'on pouvait éviter. Quand tu vas en circulation maintenant, surtout vers le soir, 16 heures comme ça, là. Encore qu'il y a la fois là. Hier, j'étais à la fois là. Ce que j'ai vu en route, tout ça là,
Même ce Je qui pense s'est que les passé gens n'ont qu'à là-bas faire samedi. attention dans la circulation et dire que j'ai vécu toute l'année. Ce n'est pas pour quelques mois, quelques jours de fête que je 2 vais jours. perdre 2 jours de fête. Quand tu dis quelques là, les gens vont penser que c'est beaucoup. C'est Ouais. 2 Et jours. j'ai vécu toute l'année, il faut que je voie la fête et je vois une autre année pour préparer mon avenir, pour faire des projets et perspectives. Mais quand les gens vivent tout au long de l'année, arriver à un seul mois de la fin de l'année, les gens deviennent fous. C'est-à-dire, ça change dans leur tête pour dire que, oh, nous avons fini. Mais tu n'as pas encore fini. L'année n'est pas Tes encore projets terminée. sont là. Tes projets sont Tu là. dois les réaliser. On ne peut pas dire qu'on va faire tout ça là et oublier qu'on a une vie à vivre. On fait tout à la fin de l'année, dans le mois de décembre. Ça se concentre. Tout se concentre là. Et tout le monde est pressé. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Or, on pouvait faire ça avant. Préparer tout ça là, déposer. Et ne pas aller en circulation. Parce que quand tu sors de la maison, il faut prier que Dieu te ramène en bonne santé, en toute quiétude à la maison pour revoir ta famille. Parce qu'en quittant la maison, tu as dit à ta famille à ce soir. À ce soir. Mais les gens quittent la maison comme quelqu'un l'a dit, ils laissent leurs choses et c'est la photocopie de la maison. Ça, c'est Abel qui a l'habitude de dire ça, que les gens se promènent avec la photocopie de leur vie. Et ils créent des accidents, ça ne leur dit rien, donc il peut perdre sa vie, n'importe quoi. Donc je pense que ça là aussi, il faudrait appeler les gens à une vigilance accrue, à une prudence accrue, tout le monde, parce que ce rôle-là doit revenir également aux médias de sensibiliser la population par rapport à cette prudence, surtout en cette fin d'année. C'est très très sérieux. Adam, le 25 décembre, c'est dans 5 jours. C'est dans 20 jours, hein, c'est pas dans 5 jours, c'est dans 20 jours. Et en cette période de fête, la circulation, elle est dense. Il y a des accidents qui ne devaient pas arriver, mais qui arrivent parce que nous sommes imprudents. Est-ce qu'on doit attendre à la dernière minute avant de commencer par préparer ce qu'on doit faire? Ou bien on fait tout très tôt et à la fin d'année, on vit normal comme on a l'habitude de vivre? Je comprends ton impatience en ce qui concerne l'arrivée d'aussitôt de cette fête. C'est quoi? Tu l'avais dans 5 jours. Non, malheureusement, moi, je ne fête pas. Ça, tout le monde le sait. Bon, donc, pendant que tu vis, je pense que tu fêtes aussi. Non, je ne fête pas quand tout le monde fête, quoi. Bon, vous savez, bon, moi, il y a des perceptions traditionnalistes ou des idées reçues qui veulent bien expliquer le pourquoi de cette affluence très souvent en fin d'année. Parce que c'est vrai, lorsque vous prenez en ce qui concerne les commerçants, aucun commerçant ne viendra la veille de Nouvel An ou de Noël faire des empreintes pour ravitailler, en tout cas, sa boutique. Ils le font avant. Et tout le monde le sait. Et maintenant, lorsque vous demandez, certains même, lorsque vous prenez par exemple de ma localité, c'est le moment où il y a le cacao, café, etc. La localité. Voilà, il y a cette tradition. Vous convenez avec moi que lorsqu'on vend, des gens veulent bien se dire, ah, il y a cette histoire-là, il faut la ressusciter parce que j'ai de l'argent, on ira donc à la justice. Il y a des choses comme ça. Il se dit, voilà, il faudrait que moi-même je me déplace à le parce qu'il y a de l'argent. Mais d'autres qui estiment que c'est le moment, voilà pourquoi je parlais d'idées reçues. On se dit, tout le monde, que tous ceux qui sont dans l'au-delà aussi, viennent. Bon, en fait, c'est ce qui se dit. Il ne faut pas nous faire peur. Non, c'est ce qui se dit. Puisque vous-même vous posez la question, vous passez partout, c'est saturé. Ces moments-là, c'est comme ça. Donc, tu te poses la question, bon, nous on parle, il n'y a pas d'argent. Maintenant, si à la veille, à l'approche, et que vous constatez l'affluence, ça peut se comprendre parce que nous tous, peut-être qu'à la fin, on peut ouvrir une vanne qui permettrait quand même qu'on ait quelque chose. Donc, nous tous, on fait la ruée vers ces agglomérations-là, donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a saturation.
Maintenant, qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que l'homme puisse être prudent. Mais également, je pense que ce sont des responsabilités assez partagées, puisque quelque part, lorsqu'on parle de l'homme, là, mais si nous prenons également les forces de l'ordre de sécurité doivent également faire leur travail avec rigueur. Parce qu'en ce moment-ci, c'est vrai que nous constatons, depuis lorsque décembre arrive, il y a des rafles, que ce soit dans la nuit profonde, au niveau des carrefours, les gens sont pris. Bon, c'est pour la question de ça. Pourquoi en fin d'année cela se passe ainsi? Mais cela a également des motifs bien évidents. Quels sont ces motifs-là? Ces motifs parce qu'on se dit, en fin d'année, il y a le banditisme qui est grandissant. Il y a des vols, puisque chaque jour, vous allez au niveau des commissariats, ce sont des plaintes qui arrivent. Donc, lorsqu'on fait ces rafles-là, ça permet, même si nous n'avons pas d'éléments plus justifiés, puisque de toute évidence, lorsqu'on ramasse ces motos-là, on demande bien évidemment des pièces, mais au même moment également, il y a des gens qui paient sur place. Donc, si quelqu'un a une moto volée, puis on demande à ceux qui ont de l'argent payer sur place. Donc, voyez, donc je me dis que c'est le moment de faire un travail rigoureux. Si tel est qu'on veut rechercher ou on veut préserver la sécurité, il faut faire un travail rigoureux. On doit se départir de la question de collecte des moyens et faire en sorte qu'on puisse rentrer dans une approche évidente de protection sécuritaire. Ce qu'on ne voit pas pour la plupart des gens. Donc chacun, tout comme la population qui fait cette ruée vers la recherche des moyens pour fêter, on constate que ceux qui sortent également sont dans la même logique. Donc c'est pour la question. Ils font partie de la population aussi. Ah ouais, bon, nous sommes d'accord, mais chacun a son rôle dévolu. Nous avons des rôles dévolus. Donc lorsque vous êtes dans votre rôle, faites votre travail avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de vigilance et de rigueur. Donc lorsque tous ces aspects-là sont réunis, je pense que aussi bien avec la sensibilisation, mais aussi bien avec cette rigueur liée aux forces de l'ordre de sécurité, on arriverait à éviter, en tout cas, un bon nombre d'accidents pour éviter à ce que lorsque vous voulez fêter, vous vous retrouvez dans des lieux désagréables. Voilà. Merci à vous, Adam. On dit souvent que ces derniers temps, vers la fin de l'année, il y a aussi le mort qui se réveille. C'est ce que j'ai dit là. Arrêtez de faire peur aux gens. Hein. Non, les morts vont se réveiller. Les gens se réveillent et puis ça. Qui a dit ça? Mais toi, monsieur, explique comment partout c'est plein. Tu vas à Kpalime, c'est la même chose. Tu vas à Takpame, c'est la même chose. Tout est plein. Les morts se réveillent. Ils se réveillent, ils cherchent le sang même. Quel sang? Ils vont faire quoi avec le sang dans l'au-delà? Ça va, les accompagnateurs. C'est comme ça, pour cela que c'est bondé. La situation est bondée. On ne dit pas que c'est ton sang. Les morts vont se réveiller. Eux, ils sont déjà partis. Les vivants sont en train de fêter. Eux, ils vont venir. Les morts ne sont pas morts. Est-ce que les nuits là, tu ne vois pas? Arrêtez de faire peur. C'est ce qu'on racontait en 1960. Les nuits là, tu ne vois pas les fantômes. Les nuits là, les filles qui sortent. Qui a déjà vu? C'est toi qui sors la nuit et qui voit les filles. Moi, je ne sors pas la nuit. Tu vas sentir que ça là, c'est pas naturel. Et tu discutes avec ces morts. Tu vas discuter. Il y a des gens qui les aiment. Tu vas la voir, ce sont des personnes normales. Oui, ne nous leurrons pas. Parce que moi, je crois à la tradition. C'est ça. Je suis chrétien. Je suis né d'une famille foncièrement chrétienne, mais je crois à la tradition. C'est la tradition qui dit que les morts... Mais c'est la tradition qui le dit. Et je pense qu'il y a des témoignages. Il y a des témoignages. À satiété. Quelqu'un qui est en fin d'année. Nous, on est en train de fêter, lui, il va venir. Mais c'est ça là, ça veut dire que c'est le blanc, c'est que le blanc est venu vous dire. Et que vous pensez que ça n'existe pas. Moi, je crois. Que ça existe. Je crois que ça existe. En tout cas, vous êtes libre de croire. Hein? Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Eh bien, nous appelons les uns les autres à la prudence, que ce soit dans le virtuel, que ce soit dans le physique, sur nos routes. Soyez vigilants. Et puis, quand on vous envoie les messages, réfléchissez par 2 fois avant de cliquer sur ces liens-là pour éviter que quelque chose de grave ne vous arrive.